Et cette revue de presse internationale, c'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Au menu ce matin, ces révélations à la une du journal The Independent. Les autorités britanniques ont autorisé des exportations de composants destinés à fabriquer des armes chimiques à destination de la Syrie. D'après le quotidien britannique, il s'agira, Hélène, de deux composants, du fluorure de potassium et du fluorure de sodium, qui peuvent notamment être utilisés pour la fabrication de gaz sarin. Deux composants produits par une société britannique dont le nom n'est pas évoqué dans The Independent. Cette entreprise aurait reçu une licence d'exportation valable 6 mois en janvier 2012, c'est-à-dire alors que la guerre faisait déjà rage en Syrie et que plusieurs voix s'étaient déjà inquiétées de l'utilisation possible d'armes chimiques par le régime syrien. Interpellé sur cette question, le gouvernement britannique se défend depuis hier en expliquant que l'octroi de cette licence n'a donné lieu à aucune livraison et qu'elle a de toute façon été révoquée en juillet dernier après que l'Union européenne a renforcé ses sanctions à l'égard de la Syrie. Il n'empêche, le gouvernement de David Cameron est accusé ce matin d'avoir fait preuve de négligence, de laxisme en matière d'exportation d'armes. Et il faut dire que ces révélations, évidemment, tombent très mal au moment même où les États-Unis sont en train de rendre publiques les preuves d'utilisation du gaz sarin contre les populations civiles par le régime de Bachar el-Assad. Et ces révélations tombent d'autant plus mal que le Royaume-Uni vient de refuser de s'engager aux côtés des États-Unis en Syrie. Oui, les parlementaires britanniques ont choisi de dire « no » à David Cameron. Et l'un d'entre eux, le député conservateur David Davis, a choisi de s'en expliquer dans The Wall Street Journal. Oui, reconnaît-il, une partie de l'opinion britannique a été choquée quand le Parlement a choisi de ne pas intervenir en Syrie. Tout comme la Libye en 2011, la Syrie est aujourd'hui tourmentée par la guerre civile dirigée par un dictateur malfaisant, assiégé, prêt à massacrer son propre peuple pour garder le pouvoir. Je le cite. Alors oui, on peut se demander comment le Parlement britannique a choisi d'apporter deux réponses si différentes à des problèmes si semblables, mais écrit-il, l'utilisation d'armes chimiques qui constituent certes un crime horrible, n'est qu'un crime horrible parmi tant d'autres crimes horribles commis des deux côtés de cette guerre civile. Il n'est pas moins déplaisant, je le cite, de mourir en se faisant tirer dessus par des snipers ou brûler par le napalm ou exploser par les bombes ou ensevelir sous des immeubles qui s'effondrent. Mais surtout, assure ce député, ces accusations d'utilisation d'armes chimiques soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent. David Davis, qui déroule ensuite l'interminable liste des répercussions possibles d'une éventuelle intervention en Syrie. En tout cas, ce refus britannique a obligé le président américain à modifier sa stratégie. Oui, comme par un effet domino, le non britannique a fragilisé un Barack Obama déjà peu va-t-en-guerre. Obama qui tergiverse désormais en s'en remettant à son congrès. À voir, Hélène, avec ce dessin du Independent où on le voit commencer à donner le top départ d'une intervention où finalement non, pas encore, pas maintenant. À vos marques, prêts? Attendez. Attendez, attendez. Effet domino, c'est le mot, relève The Wall Street Journal en évoquant un contretemps qui va finalement bénéficier à ceux qui s'opposent à toute forme d'intervention. Mais attendre encore, écrit en substance le quotidien, c'est accorder à ses opposants un répit précieux pour qu'ils peaufinent leurs arguments et pour qu'ils gagnent les opinions publiques à leur cause. The Wall Street Journal qui constate également que la décision de Barack Obama a pour conséquence d'exposer davantage à la critique son seul allié, ou presque, un certain François Hollande. Et en Syrie, cette fois, cette décision est bien sûr diversement accueillie suivant les deux camps. Oui, pour les anti-Assad qui ont trouvé refuge en Jordanie notamment, la nouvelle a eu l'effet d'une douche froide. C'est ce que rapporte The Guardian qui a rencontré ces réfugiés. Obama, disent-ils, nous a menti. Mais du côté du régime, il en va bien sûr tout autrement. Les journaux officiels exultent, rapporte USA Today. Le vote demandé par Obama au Congrès américain est assimilé à un recul. Le régime syrien évoque déjà une retraite historique de la part des États-Unis. À lire ce matin dans USA Today. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.
Restez avec nous, Paris Direct continue. On se retrouve juste après la pause pour un nouveau journal. Et dans cette édition, nous irons au Danemark où un imam qui avait appelé à la révolte après la publication des caricatures de Mahomet est devenu aujourd'hui un ardent défenseur de la liberté d'expression.